Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va essayer de mieux vous faire connaître une peintre chinoise, Jiang Guo. Excusez-moi si c'est mal prononcé. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez d'abord nous dire qui vous êtes. Je crois que vous venez de Chine. Oui, je viens de Chine. Je suis une artiste qui peint la peinture chinoise. Et ça fait dizaines d'années que je suis en France. Oui. De quelle région venez-vous de Chine? C'est nord-est. C'est un peu plus haut que Pékin. Oui. Expliquez-nous, pourquoi vous avez choisi d'étudier la peinture en Chine? Quand j'étais en Chine, j'étais déjà dans une université pour apprendre les beaux-arts. Et quand j'ai fini l'université de Chine, il y a un professeur qui me propose pour voir la France, il y a l'autre chose, c'est différentes choses. C'est des arts contemporains. Déjà en Chine, vous avez appris la peinture. La peinture Et traditionnelle. pourquoi ça vous intéressait plutôt qu'autre chose, plutôt que la littérature ou plutôt que les mathématiques? Votre famille est artiste? Oui, c'est mon grand-père, c'est un calligraphiste. Ah, votre grand-père était calligraphiste. Oui, oui. C'est pour Je ça. commence la peinture, c'est influence mon grand-père. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est une tradition familiale, quoi. Vous avez en quelque sorte baigné dans cette tradition de peinture. C'est ça. On dirait que la calligraphie, c'est mon premier art. Oui. J'ai commencé la calligraphie très petite et après j'ai commencé la suite pour la peinture chinoise. Ah, d'accord. Et alors, c'est en Chine un de vos professeurs qui vous a conseillé de venir en France pour apprendre autre chose? Oui, pour apprendre l'art contemporain. Mais la France, c'est un pays qui est très ouvert. C'est un pays qui est, comment dire, de l'art. C'est Oui. comme oui. Ah, donc, pour la Chine, la France est un pays d'artistes, quoi. C'est un pays Artiste, voilà, d'art, quoi. beaucoup de musée, de l'art. Et Oui. puis, mais moi, je pense que je suis de la chance. Hein. J'ai de la chance pour venir. Et alors, vous êtes venu en France et vous êtes venu où en France? Tout d'abord, c'est pour apprendre la langue française. C'est à l'université de Perpignan. À l'université de Perpignan. Ouais, Oui. ouais, c'était à peu près 2 ans pour apprendre la langue française et les civilisations françaises. Ah, d'accord, la culture, la civilisation française, quoi. Voilà. Et ensuite, je m'inscris à l'École des Beaux-Arts de Tarbes pour commencer l'art. Et comment avez-vous connaissance de l'École des Beaux-Arts de Tarbes? Oui, c'est par un professeur aussi. Un début. Ouais, un professeur qui m'a dit, à Tarbes, il y a un atelier de céramique. Ah. Ouais, céramique contemporaine, c'est un peu différent que Ah, vous étiez intéressé par la céramique. l'atelier de céramique. Ouais. Vous étiez intéressé par apprendre la céramique. Oui, au début, c'est comme ça. Et quand je suis venue, mais ça m'a pris surprise. Il y a plusieurs studios, plusieurs ateliers à l'École des Beaux-Arts de Tarbes. C'est pas que la céramique. Oui. Ouais, voilà, il y a des ateliers de la vidéo, l'art vidéo, atelier de gravure, atelier de peinture. Il y a plusieurs, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de choses aussi. Ah oui. Et là, vous avez aussi appris à l'école des Beaux-Arts de Tarbes. Oui. Vous avez appris des choses nouvelles, quoi. Nouvelle chose, on s'appelle art contemporain. Oui. Ouais. Et est-ce
Est-ce qu'il y a une différence dans l'enseignement entre les méthodes que l'on emploie en Chine et en France? Oui, c'est Oui. beaucoup différent. Oui, Ouais, quand j'étais en Chine, c'est pour apprendre la technique traditionnelle. Oui. C'est plutôt c'est le côté de technique. Et puis ici, c'est plus, comment dire, liberté. ah oui, d'accord. Oui. Ouais, c'est On laisse plutôt davantage appel à l'imagination, action alors, personnelle. Voilà. à l'imagination et à l'expression personnelle Voilà. en France. Voilà, c'est et ça. en Chine, oui, en Chine, vous appreniez les techniques traditionnelles. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà. C'est différent. Bon, alors maintenant, on va parler de l'exposition que nous avons vue, la très belle exposition qu'il y a à l'Office À du l'Office du tourisme. tourisme. Tout à Alors, fait, parlez-nous ouais. de cette exposition. Ouais, j'ai exposé. C'est une exposition peinture chinoise qui s'appelle Parfum d'encre. J'ai réalisé avec de l'encre de Chine sur papier de riz. Et la peinture chinoise, plutôt, c'est une activité spirituelle. Si vous comprenez la spirituelle. Elle a réalisé par la matériel traditionnel qu'on s'appelle 4 trésors du lettré. Comme le pinceau chinois, le pinceau animal, et puis le papier de riz, et l'encre de Chine, et pierre de l'encre. On s'appelle 4 trésors. C'est alors dans les 4 trésors de la peinture chinoise. Bon, je les résume, c'est le papier de riz. Papier de riz. Alors le pinceau, vous avez dit d'animal, mais de Voilà. quel animal c'est? Peu importe. Il y a 2 sortes. Il y a l'animal de chèvre, Ah, le pinceau la chèvre, plus poil souple. de chèvre, oui. Ouais, plus souple. Et le poil de cheval, Le qui poil est de cheval. plus rigide. Les Ah. 2 sortes, ouais. Ah, d'accord. Alors, dans l'encre de Chine, le papier de riz, le pinceau, oui. et puis la pierre d'encre. la pierre d'encre. Ouais, Oui. traditionnellement, on ponçait l'encre, le bâton de l'encre, sur la pierre d'encre. Comme Ah, ça, d'accord. ça nous donne le temps de réfléchir pour commencer le tableau. Ah, mais c'est très intéressant ce que vous racontez. Alors, la technique de la pierre d'encre, c'est un bâton d'encre Oui, qu'on ponçait tourne sur la pierre. d'encre, ouais. Et ça a pour but de faire réfléchir avant faire une méditation. Voilà. de méditer avant de commencer la Voilà, peinture. c'est ça. Je ne savais, Ouais. je ne savais pas tout ça. Et alors, et le papier de riz, c'est parce que c'est traditionnel? C'est ou traditionnel, ouais. Ça fabrique avec le paille de riz et le bois de santal. Ils sont mélangés. Alors, la paille de riz est du santal, Ou du bois de du santal. bois de santal. Voilà. Comme ça, il absorbe l'eau de l'encre. Ah oui, et ça ne passe pas, à travers. Enfin, ça, si. Un petit Oui. peu au travers, mais à la fin, on fait le marouflé, le tableau, Ah, le avec marouflé. une autre papier de riz collé ensemble. Ah, d'accord. Comme ça, là derrière, il n'y a pas de traverse, de traces, tout Ah ça. oui, oui. Ouais, ouais. Bon, Et sur la couleur de l'encre, oui, c'est ça. ouais, c'est pas l'encre, c'est pas que l'encre noire, ça existe la couleur aussi. Ça c'est, je m'intéresse beaucoup à la couleur d'encre. Oui. Ça tout vient de nature. Il y a une sorte, ça vient de la plante, on s'appelle la couleur végétale, et une sorte qui vient de la pierre, comme on s'appelle couleur de minérale. Oui. Ouais, les 2 couleurs. On s'appelle l'encre, de toute façon. Oui, Vient de parce que moi je nature. pensais que les calligraphies, que la peinture chinoise, c'était du blanc et du noir. Noir, Non, blanc. je, Non, pas je vois vraiment. que vous prenez. Et ces couleurs sont des couleurs naturelles. Donc Naturel, on s'appelle l'encre aussi. hein. Ouais, c'est ça. Donc le rouge, c'est. Comme le rouge, jaune, tout ça vient de plantes. Oui, ça vient de plantes. quoi. Ouais, pardon. Et comme le vert, bleu, ça vient de minéral, la couleur Ah, minérale. d'accord. Ouais. Alors le rouge et le jaune sont issus de plantes et le vert du minéral. quoi. Voilà. Et alors,
pouvez-vous essayer de nous expliquer ce que représente ce que vous avez dessiné? Qu'est-ce que c'est? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des fleurs, des choses comme ça. Oui. Et la peinture chinoise, c'est pas la figurative qui est importante. Le plus important, c'est l'esprit, c'est l'imagination. Et ce que j'ai fait le tableau, ni taper la nature, ni taper la photo, c'est tout sur l'imagination. C'est mon esprit qui est... Ouais. Ah, d'accord, oui. Dans la peinture chinoise, n'est pas une peinture figurative. C'est un peu l'inspiration du moment, quoi. Du moment. C'est l'état d'esprit Voilà. dans lequel on est quand on peint. Ouais. Et on peint des formes. Alors, La forme, couleur, c'est ça. voilà. Même si nous, on voit des fleurs, tout ça, c'est pas obligé que ce soit des fleurs. C'est pas vraiment la fleur du jardin. Oui, d'accord, c'est pas la fleur, parce que Ouais, à un moment donné, il me semble que je voyais des fleurs de cerisier, quoi, mais c'est peut-être pas les fleurs de cerisier que je voyais. Oui, là, j'ai fait la fleur cerisier, c'est la geste qui m'intéresse. Oui. J'ai fait le point, voilà, avec couleur de rose. On s'appelle la fleur cerisier, c'est pas du tout la figurative de cerisier. Ah oui, C'est l'inspiration. c'est ça, Ouais, oui. ouais. Vous êtes inspiré par la fleur du cerisier, mais vous ne peignez pas une fleur de cerisier avec, Oui. avec les détails, quoi. Oui, Oui. c'est ça. Et il y a beaucoup aussi dans votre peinture comme un mouvement vers le haut, hein, comme si il y avait des Oui. tiges. Oui. C'est la geste qui ça m'intéresse. Oui, c'est dans le fond, votre esprit qui commande le geste, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Vous ne dites pas, vous ne pensez pas, je vais faire une tige, non, c'est la geste, voilà. c'est le geste qui s'inspire au moment où vous peignez, quoi. Oui, c'est ça. Bon. Et alors, dans le fond, il n'y a pas de thème dans votre exposition. Il y a pas. Parfois, les expositions ont un thème. Là, c'est chaque tableau, c'est un instant de votre inspiration. Oui, ça. oui. Si on dit qu'il y a un thème, on peut dire que c'est la langue, pour résumer. Mais chaque tableau, c'est différent. Voilà. Ouais. Chaque tableau est un moment de votre inspiration. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je crois aussi que vous essayez de transmettre cet art traditionnel chinois. Je crois que vous donnez des cours. Vous pouvez nous en parler un peu Oui, je donne les cours de peinture chinoise aussi. Et j'ai un atelier à Simiac. C'est Association Palette Arc-en-Ciel de Simiac. Et alors, est-ce que vous donnez des cours à des adultes, à des enfants Pour l'instant, oui, c'est des cours d'adultes. Ah, ce sont des adultes qui veulent s'initier à la peinture chinoise. Oui, c'est ça. Oui. J'apprends la civilisation et puis la technique, le matériau, étape par étape. Oui. Ouais. Les cours, c'est pas tous les jeudis, c'est un jeudi par deux, c'est-à-dire une fois par 15 jours. Oui, Ouais. tous les 15 jours. Voilà. Et bon, et quels sont vos projets dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous désirez faire? Mon projet, j'aimerais bien essayer de faire la Pyrénées avec la façon de peinture chinoise. C'est mon projet, j'ai envie d'essayer. Mais ici, la montagne Pyrénées, vraiment magnifique. Comme ça, j'ai envie d'essayer la montagne Pyrénées sur la peinture chinoise. Vous voulez peindre nos belles montagnes suivant les méthodes de la peinture chinoise, quoi. Oui, ouais. Et vous avez déjà essayé? Oui, j'ai essayé. Oui. Je besoin plus de recherche. Ah oui, vous êtes en recherche. Ouais. Et puis, en plus, j'ai l'autre projet, c'est pour l'année prochaine, pour une
nouvelle exposition à Pau. Ah, Ouais, c'est avec école de Confucius. Vous connaissez la eh bien, vous allez nous parler de l'école de Confucius. Confucius. Oui, ouais. Allez, vous pouvez nous parler un peu de À l'école de Confucius à oui. Pau, oui, c'est une école qui donnait le cours de le mandarin Oui, et il y a la civilisation chinoise. Ils sont collaborés la ville de Pau et la ville de Xi'an de Chine. oui. Ouais, tous sont les Xi'an, professeurs. c'est là où on a trouvé les soldats enterrés, c'est ça? Oui, c'est ça, Oui, c'est d'accord. ça. Oui. Mm. Les professeurs, tous viennent de Xi'an. C'est les Ah. professeurs. Les professeurs de Xi'an viennent à l'école Confucius De Pau. de Pau. Voilà. Et Voilà. pourquoi il y a une école Confucius à Pau? Parce qu'il y a beaucoup de Chinois à Pau ou C'est pas que les Chinois qui Ah bon? intéressent, oui. Il y a Ah. beaucoup de l'enfant français aussi. Ah bon? Il y a cours adultes, il y a le cours enfant aussi. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et donc vous allez faire Pour une exposition. Oui, peut-être il y aura une conférence aussi. On est en train de contacter pour parler de projet. Ah oui. Ouais. Mais tout ça est très intéressant. Avez-vous d'autres projets Donc, vous voulez toujours continuer à peindre, mais pas seulement peindre, c'est faire connaître la civilisation chinoise quand même, à Oui. travers votre peinture. Oui. Oui, toujours il y a une nouvelle chose pour apprendre. Oui, toujours faire la recherche pour essayer. De nous avoir fait mieux connaître votre art et votre art, d'avoir développé un peu vos techniques. Hein. Je crois que les adhérents de l'université peut-être connaîtront un peu mieux la culture chinoise. Hein. Oui. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite hein, et nous espérons assister à de nombreuses expositions. De toute façon, l'université du temps libre relaiera toujours les dates de vos expositions. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yan Yan. Merci, avec plaisir.